Je m'appelle Myrène Bengoa, j'ai 37 ans. Je travaille depuis plus de 15 ans dans la coopération au développement et actuellement je suis la déléguée générale de la fondation d'entreprise de Chanel basée à Paris. Dans mon métier, j'ai deux fonctions principales. L'une, c'est la sélection, l'accompagnement et le suivi des projets financés par la fondation. Et ça inclut également des visites de terrain, notamment pour visiter chacun des projets que nous soutenons. Et la deuxième fonction, c'est la communication en interne dans l'entreprise. Nous animons la vie de la fondation auprès des collaborateurs de Chanel au travers d'ateliers, de conférences, d'articles et de présentations en direct aux différents bureaux dans les différents pays. Dans une journée type, à la Fondation, on est amené à faire des choses très différentes les unes des autres. On peut devoir traiter des paiements le matin, faire beaucoup de gestion financière, ensuite avoir des rendez-vous avec des associations qui viennent nous soumettre des nouvelles propositions et l'après-midi, avoir à faire une présentation en interne à des managers de l'entreprise. La Fondation d'entreprise Chanel travaille pour l'autonomisation des femmes et des filles dans le monde. C'est vraiment le sujet qui me motive, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint l'entreprise en 2011 pour pouvoir monter la fondation et mettre en place une structure qui permettrait de financer des projets en France et à l'international pour aider les ONG qui œuvrent en faveur des filles et des femmes. À la fois, on s'implique au moment de la définition du partenariat. Quand un projet nous est soumis, il faut connaître bien sûr les enjeux. Mais après, quand le projet est lancé, financé sur 2 à 3 ans, il est très important de connaître également les difficultés qui peuvent être rencontrées sur le terrain pour pouvoir s'ajuster et répondre de la meilleure manière aux besoins des partenaires associatifs. Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est bien sûr les relations humaines, c'est travailler avec un nombre très important d'acteurs engagés pour les femmes dans le monde. Travailler dans une fondation, c'est un petit peu comme travailler dans une entreprise sociale. On est amené à tout faire. Il faut gérer les finances, il faut mener à bien un plan de communication et il faut surtout suivre et accompagner des projets qui sont financés par la fondation. Alors c'est passionnant parce qu'on est amené à exercer plusieurs métiers dans la même journée. Un métier managérial, il y a de la gestion d'équipe aussi. En revanche, ce qui est difficile, c'est parfois de devoir refuser des projets. C'est bien sûr cette notion de sélection que nous sommes obligés de mettre en place pour pouvoir bien accompagner les projets que nous choisissons. Mais aussi le fait que nous sommes amenés à réaliser tellement de choses en simultané que par moments on se sent un petit peu débordé et qu'on peut vouloir prioriser surtout l'action principale qui est celle des projets, mais tout en gardant un lien fluide et essentiel avec l'entreprise et rester un lieu d'échange et de partage pour les collaborateurs. Quand on s'intéresse au secteur des fondations pour y travailler ou pour approfondir sa connaissance, eh bien, on aura besoin quand même de se documenter. Et je pense que de venir avec une expertise thématique, c'est très important. Mais en fait, on s'aperçoit que les métiers, il n'y a pas beaucoup de recrutement dans le secteur malheureusement, mais quand il y en a, c'est surtout pour des personnes qui vont être assez adaptables, flexibles, qui sauront répondre aux attentes des partenaires associatifs et qui, bien sûr, vont avoir cette capacité à faire le lien entre l'entreprise et ses attentes et nos partenaires associatifs à l'extérieur. Pour l'avenir aussi, bien sûr, des perspectives sont là. La fondation continue à grandir, elle va développer plus de projets. L'équipe aussi pourra se structurer davantage. Et à titre personnel, c'est vraiment une croissance perpétuelle dans des fonctions de management, mais aussi en termes d'expertise technique et de réseautage dans ce secteur qui est en pleine évolution. Ce qui a été vraiment l'un des principaux apprentissages pour moi dans cette démarche, c'est vraiment de réaliser que le secteur privé a un rôle à jouer dans le développement international, qu'on peut collaborer avec des acteurs qui sont très éloignés, mais qu'on a aujourd'hui sur les thématiques, sur les expertises et les savoir-faire, énormément de choses qui peuvent être utiles pour les associations et pour les acteurs de terrain. Nous avons largement besoin aussi de créer des passerelles et d'améliorer la communication entre ces deux mondes. Et je trouve que les fondations sont vraiment au premier plan pour le faire, et en particulier sur le sujet qui nous porte, nous, qui est l'autonomisation des femmes, parce que c'est un sujet universel qui touche tous les pays.